Salut, je vais faire une vidéo sur une vidéo réponse à Outlivis sur la vérité sur les cheveux crépus. Je pense qu'on ne devrait pas dire la vérité, mais plutôt les vérités, parce que chacune étant différente et ayant toutes des cheveux de nature différente, même dans la catégorie crépus, on ne peut pas dire que nous avons une vérité pour toutes. C'est pas ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Et je trouve que c'est un peu bon. Déjà, moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi sur YouTube et il n'y a pas longtemps que je fais des vidéos. D'ailleurs, je n'ai pas encore mis beaucoup sur YouTube. Je fais au fur et à mesure. Et c'est vrai, c'est comme les cheveux, c'est comme tout, il faut le faire au fur et à mesure. Mais, enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus avoir des discours alarmants du style, faut leur dire dans quoi elles s'embarquent. C'est pas la guerre, quoi. On va pas à la guerre. C'est juste ton cheveu. C'est ton cheveu. C'est pas comme si c'est quelque chose que tu vas récupérer ailleurs et puis que tu vas ramener chez toi. C'est ce que tu as sur ta tête, qui poussait sur ta tête et que tu as décidé de d'effacer, d'ignorer, de faire comme s'il n'existait pas en te défrisant et que là subitement tu veux revenir. Que ce soit de manière consciente ou pas consciente, moi ce que je pense qu'on devrait leur dire c'est euh, assumez ce que vous êtes et essayez de revenir à ce que vous êtes. Assumez-le. C'est pas un combat. Parce que si vous prenez ça comme ça, ouais, c'est un combat, vous allez tout prendre comme des épreuves, comme des batailles. Oh, il faut que je me... Le masque, oh, bataille. Ah, oui, le soir avant de... Il faut... Ah, bataille, c'est chiant. Ça va être de la guerre. Et vous allez vous dire, bah, au bout d'un moment, vous allez dire, bah, j'abandonne. Parce que j'ai perdu. Sauf que c'est pas une question de bataille, c'est pas la guerre, c'est pas... C'est une partie de vous. Dites-vous simplement, je vais essayer. C'est comme quand vous lavez ou vous vous maquillez. Euh, vous vous dites pas, il faut qu'on leur dise en quoi elles s'embarquent. Elles ont commencé à mettre du mascara. Mon Dieu. Il faut leur dire ce qui va suivre. L'eyeliner, les fards à paupières, le blush. Non, vous vous dites c'est un plaisir. Ok, vous vous maquillez parce que vous aimez bien ça, ça vous rend jolie. Voilà. Vous le faites si vous avez envie. On n'oblige personne à se maquiller. Pareil, on n'oblige personne à se défriser ou... non, on n'oblige personne à revenir au naturel. Tout comme on ne devrait obliger personne à se défriser. Oui, j'ai repris ma phrase parce que je pense que c'est pas une obligation explicite. Je dirais qu'elle est plutôt tacite. C'est une espèce de chape sociale qui pèse sur nous et qui voudrait que pour que nous rentrions dans les normes et que nous passions inaperçus, ou plutôt comme tout le monde, nous ayons une espèce de chevelisse. Et donc on se défile des cheveux ou on met des tissages. Mais pourquoi? Hormis le coût, le temps, les dégâts que ça occasionne. Pourquoi? On a des super beaux cheveux. Quand vous vous occupez de vos cheveux, ils sont super beaux. Il ne faut pas croire que, ok, nous, on a un cheveu qui nécessite un peu plus de soin, je pense, parce que c'est comme des bébés. Des bébés, des bébés. Parce que voilà, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Mais ça ne veut pas dire que vous allez devenir esclave de vos cheveux. Il ne faut pas que ça en devienne une obsession. Il ne faut pas non plus que ce soit comme si c'était un combat. C'est pas vous contre votre cheveu, allez, fight. Non, c'est... Vous devez prendre ça comme un plaisir. Comme quand vous décidez de vous faire les ongles ou d'avoir toujours les ongles coupés ou lisses ou propres ou de vous maquiller, je sais pas moi, ou de vous faire les sourcils, j'en sais rien. C'est la même chose. Vous devez le faire parce que vous aimez bien et que vous comprenez que ça fait partie de vous.
Ce n'est pas un combat. Maintenant, on a tout le droit de faire des erreurs. Si vous voulez, on a tout le droit de faire des erreurs et on a tout le droit d'avoir des avis différents. Maintenant, si une personne préfère, elle, avoir ses cheveux défrisés, ça la regarde, c'est son problème. Et qu'elle défrise ses cheveux. Si notre préfère avoir ses cheveux naturels, eh bien, c'est tant mieux qu'elle garde naturel. Maintenant, s'il y en a qui veulent passer d'un camp à l'autre, on va leur dire, ben écoutez, c'est votre opinion, c'est votre décision. Il faut assumer, c'est tout. Faites ce que vous avez à faire. Mais il faut être en raccord avec votre décision de ce que vous avez décidé de faire. C'est tout. C'est simple. Oui, c'est quand même vrai que quand on a des cheveux naturels, on est confronté à certaines situations, d'ailleurs que moi je trouve préjudiciables et dommages, qui ne devraient pas être, parce que je ne crois pas que les autres personnes qui n'ont pas les cheveux crépus, je ne crois pas que cette personne-là se retrouve en face de cette même situation. Pareil, comme elle disait, quand on va chez la coiffeuse, qui veut toujours vous couper les cheveux, ou vous les défriser, ou vous les lisser, ou qui vous le fait et qui vous les lisse sans vous demander votre permission. C'est vrai. Ou quand vous avez aussi dans votre entourage des personnes qui vont vous dire qu'ils vous préféraient avec comment vous étiez avant. Avant, tu veux dire comment, ça sous-entend quoi avant? Et que vous comprenez que avant ça sous-entend quand vous aviez les cheveux lisses. Parfois même des gens qui... parfois ce sont même des gens qui se disent ah oui, je connais ça. C'est un exemple personnel. Une personne qui dit oui, voilà, oui, moi j'aime bien les nanas, machin, qui assume ce qu'elles sont. Ok, oh, vous dites cool, génial. Un mec qui assume et tout, qui aime bien. Oh, ben c'est parfait. Vous passez une heure à la salle de bain, vous faites le coiffure comme la nana que vous avez vue sur YouTube, qui a fait une très jolie natte autour de sa tête et tout. Elle a mis des petits accessoires, c'est magnifique quoi. Vous vous dites ça donnera bien sur vous aussi, vous faites pareil. Vous mettez une heure à faire tout ça. Vous sortez de la salle de bain et là on vous demande t'es coiffé? T'as fini? Ou tu te coiffes pas? C'est ça la tête que vous faites. Vous vous dites bon, je dis rien. J'ai plus le temps de me coiffer parce qu'on est déjà en retard. Mais ça vous reste ici. Et vous en reparlez plus tard. Et vous comprenez qu'en fait, c'est juste du discours. Et que cette chape sociale n'est pas seulement sur vous, mais elle est aussi sur eux. Quand je dis eux, j'entends les mecs. Mais on devrait encourager, je pense, les filles qui veulent revenir au naturel. Parce qu'on a beau dire, le naturel, c'est concrètement ce qui est le mieux, si je puis dire. Parce que c'est juste une sorte de comparatif. Vous avez vos cheveux naturels, vous avez vos cheveux défrisés. Quand vous les défrisez, vous les abîmez. Ça, c'est un constat. Vous mettez des produits chimiques dessus. Vos cuirs chevelus absorbent ce produit. Quand vous avez vos cheveux naturels, vous pouvez aussi mettre des produits chimiques parce que les choses comme les shampoings, ces choses, c'est aussi chimique. C'est pareil. Mais à moindre intensité, si je puis dire. Vous pouvez décider aussi de passer au moins chimique. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez toujours des cheveux en meilleure santé dans leur état naturel. Vos cheveux seront en meilleure santé dans leur état naturel. C'est tout. Et je pense qu'on devrait les encourager. C'est tout. Encourager à le faire. Maintenant, quand j'ai encouragé, c'est pas non plus une histoire de. On peut faire comme quand on fait des campagnes capillaires, genre, tenez les tracts, passez au naturel, allez, arrêtez de vous défriser. Nous savons toutes que le défrisage, c'est des produits chimiques, nous savons toutes que ça abîme les cheveux, nous savons toutes de quoi il retourne, nous savons toutes ce qu'il y a dedans, nous savons toutes ce qui est bien ou ce qui est moins bien pour nous. On le sait toutes. Maintenant, c'est pas pour ça que nous décidons de le faire. C'est le libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, personnellement, je pense que on devrait les encourager.
On ne devrait forcer personne parce que une personne devrait être forcée à faire quoi que ce soit. Ça devrait venir ça devrait être une décision personnelle, mais on devrait les encourager. Parce que dire à une personne, est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Peut-être qu'elle avait des bons a priori, et le fait de lui dire ça, c'est comme si, oh mon Dieu, elle va avoir une tâche, il lui incombe une tâche, là, elle va gravir l'Everest, quoi. C'est trop de travail. C'est trop de travail. Genre, tu as le travail qui t'attend. Je rappelle juste que si on n'avait pas eu les choses comme des frisages et tout ça, tout ça, tout ça, ce que nous faisons, c'est ce qu'on devrait faire normalement, en temps et en heure. Et nous devrions le faire sans discuter. Mais c'est comme si aujourd'hui, c'est ça le travail. Et je rappelle aussi que comme toute chose, c'est à force de faire qu'on on apprend les trucs et les astuces, à éviter les erreurs, à être beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, je sais certaines choses que j'ignorais il n'y a même pas encore 6 mois. Vraiment, j'apprends au fur et à mesure. Et c'est à force de faire certaines choses. Avant, pour faire un masque, par exemple, pour le poser sur les cheveux, vous savez, pour couper en quatre machins, pour mettre mon masque dans ma tête, je mettais 1 heure. Parce que voilà, il fallait séparer les cheveux, mettre. Aujourd'hui, en 15 minutes pliées, c'est fait. Parce que, à force de faire, on maîtrise mieux la tête, on connaît mieux l'agencement de nos cheveux, on a le geste, on le fait plus vite, plus rapidement, à force de faire. Et pareil, ces filles qui passeront au naturel, à force de faire, elles maîtriseront et ce sera plus facile. Au début, rien n'est facile. Je me souviens même quand on était enfant et que vos mères vous peignaient les cheveux, vous pleuriez, ça faisait mal. Mais voilà, c'était pas facile. Mais c'est pas pour ça que vous ne vous êtes plus jamais peigné les cheveux. Donc, moi je pense qu'on devrait les encourager. Si elles ont décidé de passer au naturel et de revenir à ce qu'elles ont au naturel, tant mieux, qu'elles le fassent. Et on est là derrière pour elles. Il y a toutes les vidéos sur YouTube pour les encourager. Il y a toutes les filles qui sont passées par là avant, qui donnent des conseils pour éviter que nous tombions dans les mêmes embûches et dans les mêmes trous. Il y a tout ça. Et si elles ne veulent même pas écouter ça, eh bien c'est leur droit. Qu'elles fassent leurs propres erreurs, comme ça, elles apprendront mieux parce qu'elles seront convaincues. Quand on apprend quelque chose parce qu'on a nous-mêmes fait l'erreur et qu'on déduit ce qu'on doit faire, plus jamais ça ne sort de votre tête. Croyez-moi, j'ai défrisé mes cheveux une fois, c'était une catastrophe. Je ne le referai plus jamais. Alors que si on m'avait dit, pourtant on m'avait bien dit à cette époque-là, il y a longtemps, non, ma mère m'avait dit non, toi franchement t'as pas besoin de défriser tes cheveux, regarde-les comme ils sont bien comme ça. Vous croyez que j'allais l'écouter? J'ai écouté pendant un petit moment. Mais puis, j'ai bien craqué un jour. Pourquoi? Parce que je savais pourtant qu'il ne fallait pas que je défrise. Je le savais, mais je les ai quand même défrisés. Et aujourd'hui, après avoir défrisé mes cheveux, j'ai vu le résultat que ça m'a donné. Il m'a fallu quand même un petit moment pour récupérer ma structure. J'ai dû couper. Bon, j'ai pas tout coupé parce que j'ai pas eu le courage de couper tout d'une fois. J'ai coupé au fur et à mesure. Quand j'avais 5 cm de repousse, je coupais 5 cm au-dessus. Mais, euh, mais bon, voilà. Redis, mes cheveux sont toujours aussi secs. Ils sont secs parce que j'ai encore aujourd'hui des dégâts de ce défrisage-là, même 2 ans après. Ils sont encore un peu secs. Ils sont tellement secs parfois que j'ai l'impression que je peux faire du feu avec. Mais je sais aujourd'hui que je ne défriserai plus mes cheveux parce que j'ai appris de mes erreurs. Et c'est pareil pour tout le monde, je pense. Et donc, pour ces filles qui voudraient passer au naturel, tout ce que moi je pourrais leur dire, c'est bienvenue au club. Et surtout, peut-être qu'au début, ça va vous sembler difficile et semé d'embûches et douloureux, mais quand vous commencerez à avoir des résultats, vous serez tellement contente que ce sera plus facile pour vous de continuer et que vous voudriez seulement avancer et vous ne voudriez plus reculer. C'est tout, c'est simple. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et puis, comme je l'ai dit au début, c'est une question d'opinion personnelle. Chacun a son opinion et ça c'est la mienne. Et nous sommes toutes différentes, on pense donc différemment et on a différentes manières de penser. Mais tout ce que moi je pense qu'on devrait leur dire c'est bienvenue au club. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère à bientôt.
Euh, Sur moi, c'est